Alors peut-être pour faire le lien avec ce que vous avez déjà eu, l'économie régénérative, je vais surtout parler d'entreprise régénérative, hein, le sujet est vaste. Pourquoi ça s'impose à nous? Alors rassurez-vous, je ne vais pas passer 20 minutes là-dessus, mais je pense que vous les avez vues. On est OK? Ces limites planétaires. Et donc ces limites planétaires, elles nous disent une chose fondamentale. Elles nous disent, allez, deux choses pour ne pas passer trop de temps. Première chose, les conditions d'habitabilité de la Terre sont en question. Donc on est face à un enjeu majeur auquel l'humanité n'a jamais été confrontée, c'est des conditions de vie sur Terre qui sont menacées alors qu'elles étaient stabilisées depuis 12 000 ans, ce qui a permis à l'humanité de se développer avec le succès qu'on peut lui attribuer en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui, 6 ou 7 de ces limites sont dépassées, donc nous sommes face à une mise en danger des fondements de la vie. Et ça n'est jamais arrivé. La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, le paradigme classique de la RSE, si on le dit comme ça, hein, la RSE classique, ce qui a sous-tendu en fait l'immense majorité des actions qu'on a pu mettre en place dans les entreprises, dans les collectivités locales, dans les collectivités territoriales, tous les acteurs finalement de l'économie, ça a été d'essayer de réduire nos empreintes, de réduire nos impacts négatifs, notamment sur les écosystèmes. Et bien, cette réduction des impacts négatifs, elle ne suffit plus. Elle ne suffit plus parce que si on continue de simplement essayer de faire moins d'émissions de carbone, de faire un petit peu moins de consommation d'eau, de consommer peut-être un petit peu moins de matière, eh ben ça ne suffira pas à réintégrer un espace de sécurité qui est l'espace en vert. Donc le premier grand changement qu'amène l'économie régénérative, changement de paradigme, qui est une ambition à la fois plus importante, donc plus difficile, mais enfin quelque part à la hauteur de ce qui se joue, c'est de dire maintenant nous devons, par nos activités, créer des impacts positifs. Et on parlera même d'impact positif net, c'est-à-dire finalement que sur le périmètre de mon activité, on va voir que des fois, il faut sortir du périmètre de son activité. L'idée, c'est que j'ai finalement une création d'impact positif qui soit supérieure aux impacts négatifs. Alors, quels impacts? Eh bien, les impacts sur les différentes limites planétaires. Sous-entendu, pas simplement mes impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le premier grand message, si vous voulez, de l'économie régénérative, fondement, c'est de dire nous allons rechercher les impacts positifs et potentiellement des impacts positifs nets. Alors, je vais juste mettre ici quelque chose pour pas tomber dans un piège qu'il y a pu avoir et auquel nous, on a peut-être même contribué au début, peut-être avec les CEC, c'est de tout de suite se dire il faut absolument le plus vite possible que je passe vers un modèle économique qui génère des impacts positifs nets. Et donc, moi, je vous invite plutôt à regarder en disant je vais rentrer dans un chemin, aller vers un chemin, et on parle plus de chemin à visée régénérative que d'entreprises régénératives ou d'organisations régénératives. Évidemment, on va aller plus vite pour des raisons de langage, mais voilà, gardez plutôt l'idée de rentrer dans un chemin, c'est-à-dire comment je rentre dans une dynamique où je vais créer des impacts positifs, plutôt que de s'enfermer tout de suite en disant il faut absolument que j'ai des impacts positifs nets. Tout ça va prendre du temps. Au moment où je vous parle, même si la recherche sur l'économie régénérative, ça fait à peu près 40 ans en fait, hein, qu'il y a des recherches là-dessus. Ça s'est évidemment accéléré depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, mais il y a encore beaucoup de choses à trouver. Et au moment où je vous parle, il y a plein d'industries, enfin de secteurs d'activité, pardon, sur lesquels on ne sait pas s'ils seront potentiellement régénératifs. Il y en a peut-être même, on fait l'hypothèse qu'ils ne le seront jamais, parce que leurs impacts négatifs seront super. Donc voilà, prenez tout ça avec aussi de la souplesse, mais néanmoins, vous allez constater que l'intention, elle est ferme. Alors, comment on y va, en fait, vers ces impacts positifs nets? On y va avec deux mouvements. C'est vraiment important de considérer ces deux mouvements et je vais rentrer maintenant dans évidemment le concret sur le plan des modèles économiques. Le premier mouvement, ça va être de réduire les impacts négatifs, mais d'aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'ici. On va parler de réduire ces impacts négatifs à leur seuil incompressible. Et puis le deuxième mouvement qui va nous intéresser, et je vais passer plus de temps, c'est évidemment celui de créer des impacts positifs. Et alors, quand on parle de régénération, je ne vous apprends rien, je vous le rappelle, on parle de régénération socio-écologique. Donc la régénération, elle est autant sur les écosystèmes que sur les communautés humaines. Moi, je vais aujourd'hui surtout me focaliser dans mon temps de parole sur la régénération écologique, mais vous verrez dans les quelques exemples que je vais vous donner qu'on est systématiquement, en général, sur une approche qui combine les deux dimensions. Alors, on va regarder d'abord le premier mouvement. Regardez vraiment ça, un mouvement TIC, un mouvement TAC. Alors, pourquoi je vous présente ça comme ça? Parce qu'il ne s'agit pas simplement, il ne s'agit pas de dire, allez, je vais commencer à créer des impacts positifs et puis je vais faire du regen et puis je mets en stand-by finalement tout ce que je faisais dans ma RSE classique. Non.
Il s'agit de mener ces deux mouvements de façon simultanée. Ce n'est pas l'un après l'autre, c'est essayer vraiment d'œuvrer sur les deux. Donc, continuer sur toutes les démarches RSE, mais en allant plus loin, et c'est ce qui nous amène à parler de modèle économique, et puis se poser la question de comment on crée des impacts positifs. Alors, il y a un impératif, c'est celui effectivement de regarder le modèle économique. Et ça, finalement, c'est assez nouveau. Jusqu'ici, la RSE, elle ne posait pas la question de changer le modèle économique de l'entreprise. Oui, on faisait ce qu'on appelait de la RSE, je vais le dire avec nos mots à nous d'experts sur le modèle économique, on faisait de la RSE périphérique. Donc on touchait à plein d'endroits où on essayait de travailler sur le sourcing, sur les productions, etc., tout plein d'endroits du modèle économique, mais on ne se posait pas la question de dire comment est-ce que mon modèle économique, par sa dynamique propre, c'est-à-dire au cœur de ce que je produis, de ce que j'offre, de ce que j'amène au monde, comment est-ce que ça peut être mécaniquement générateur d'impact positif. Alors pourquoi on se dit qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller vers le modèle économique? C'est que malgré tout ce qui peut exister, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est tout plein d'approches ici de classiques de la RSE qui consiste à réduire nos impacts négatifs, on constate, ne serait-ce que sur la dimension carbone, que les boîtes, par exemple, qui ont poussé très 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 loin ces différents sujets, avec l'économie circulaire, le low-tech, etc., en fait, même elles plafonnent à environ 30% de réduction de leur empreinte carbone. On a beau aller très 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 loin, on ne dépasse pas 30%. 30%, c'est loin des accords de Paris. 30%, c'est loin des trajectoires SBTI, etc. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez aller plus loin que ça, on ne peut pas faire l'économie de questionner son modèle économique. ISO-modèle économique, c'est-à-dire finalement, allez, on fait les choses le plus propre possible, mais on ne touche pas au cœur du business, je le dis de façon un peu plus crue, en fait, ça ne marchera pas, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et ça, je vous le dis, on a, nous, beaucoup d'échos, notamment de grands groupes, qui disent, en fait, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne remet pas en cause le cœur même de comment on produit ce qu'on fait, comment on le vend, comment on contractualise, comment on partage la valeur, etc., ça ne marchera pas. Donc, il y a besoin d'aller vers l'innovation de modèle économique. Et puis aussi, évidemment, il y a besoin, je ne l'aborderai pas, peut-être que d'autres intervenants l'aborderont, il y aura besoin peut-être d'avoir des renoncements à un certain nombre d'activités ou de produits parce qu'elles ne seront jamais suffisamment éco-socio-compatibles pour perdurer et qu'elles oblitéreraient finalement toute démarche d'évolution du modèle économique. Alors, je l'aime bien celle-là. Il y a toujours 1000 raisons, en fait, de ne pas se poser la question de son modèle économique. Mais je vous parle aussi, moi, en tant que chef d'entreprise, au fond, on n'a pas trop envie. Surtout quand il fonctionne encore, à peu près. Parce que changer un modèle économique, ce n'est pas évident. Changer un modèle économique, il faut du courage. Changer un modèle économique, c'est incertain. Changer un modèle économique, ça prend 2, 3, 4 ans. On n'est pas sûr. Donc, quand on a son modèle éco, ses habitudes, avec toutes les équipes qui sont habituées, etc., on a tendance à dire, bon, c'est quand même un gros chantier, est-ce que c'est vraiment le moment? Et donc, on repousse. Et donc, ça repousse. Dans plein de boîtes. C'est normal, c'est pas évident. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que pour aller vers un changement de modèle économique, il va falloir quand même cheviller cette régénération un petit peu dans le cœur. Il va falloir l'ancrer profondément pour que vous puissiez tenir le cap. Mais je crois que c'est aujourd'hui une responsabilité des dirigeants. Il y a beaucoup, je pense, de dirigeants dans la pièce, et puis pas que des dirigeants, des décideurs, on est tous responsables de ça. Il y a une responsabilité, c'est quand même de se projeter un peu dans le temps. Nous allons, je pense que vous avez dit un intervenant là-dessus, nous allons vers une descente énergétique, matérielle, on va vers une raréfaction de ressources